Oh, j'ai pas pris la bouteille d'eau là. Je sais pas comment je vais faire. J'ai pas pris la bouteille d'eau. Il a juste un peu là. Bonjour, comment allez-vous? Vous avez vu que hier on n'a pas fait le direct. Mais on était là. On suivait l'actualité de très près. On était là. Et nous voilà. Nous voici encore ce jour pour vous donner les dernières informations et vous dire ce qui va se passer. Le frapponneur. C'est parti pour 45 minutes de direct non-stop. Voilà, 45 minutes si Dieu le veut. On va donc préparer tout, préparer les popcorn, préparer tout. Voilà, mettez-vous à votre aise. Préparez le popcorn parce qu'on va crépiter très fort. Voilà. Donc préparez-vous. Bonjour à vous tous. Hein. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Préparez-vous. Voilà. Asseyez-vous au calme. Parce que le bimbi, vous savez, quand il sort, c'est que vraiment il y a les missiles sol-air qui ont été déjà prépositionnés avec les Satan 2. Voilà. Donc préparez-vous. Partagez la vidéo. Nous avons les dernières informations. Et malgré la fatigue, vous avez vu que la semaine passée, nous avons maintenu la communication, la sommité pendant 5 jours. On a tenu la barre. Ça n'a pas été facile et ça nous a beaucoup fatigué. Et nous avons décidé de faire un retrait tactique et stratégique. Donc, c'est parti. Avant de commencer, j'aimerais vous donner la première nouvelle qui est là. La première nouvelle qui est là. Je peux vous dire une chose. Qu'il n'y aura rien. Parce que ces garçons, c'est fer qui coupe fer. Et d'ailleurs, nous dénonçons, on le dit, nous soutenons pleinement le peuple, comment dirais-je, nigérien. Ça, on le dit ici, que tout le monde l'entende. Nous trouvons que, comment dirais-je, comment dirais-je, cet embargo qui a été mis contre le Niger est inhumain, inacceptable et que l'on doit rejeter et dénoncer avec la plus grande fermeté. Voilà, le peuple du Niger n'a pas fait de coup d'État. C'est les militaires qui ont fait un coup d'État. S'ils veulent sanctionner, qu'ils sanctionnent les militaires. Mais c'est quand même inhumain qu'ils se donnent le droit de pouvoir condamner tout un peuple. Ce n'est pas acceptable. On ne doit pas accepter ça. C'est-à-dire qu'on doit dénoncer avec la plus grande énergie. Parce que ce n'est pas les militaires qui ont fait le coup d'État qui ont été sanctionnés. C'est le peuple du Niger qu'ils ont décidé de sanctionner. Les pro-Bazoum, les apolitiques, les politiciens, ils ont décidé de frapper tout le monde. Et ça, ce n'est pas normal. La CEDEAO, comment dirais-je, qui était capable de trouver des solutions pérennes, idoines, face à une crise, ne peut pas condamner tous les Nigériens et que nous allons nous taire. Nous n'avons pas peur. Nous soutenons le peuple du Niger. Ceux qui ont fait le coup d'État au Niger, vous les avez sanctionnés en faisant quoi? En gelant les avoirs, en les interdisant de voyager. Je pense que vous pouvez cibler ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir au Niger. Mais cibler tout un peuple, il y a un problème. C'est criminel. Ce qu'ils ont fait, c'est que la CEDEAO des pantins, oui, la CEDEAO des pantins, des laquais, a fait en condamnant, en mettant un embargo, fermeture des frontières avec le Niger est criminel. Chaque patriote, chaque Africain doit le dénoncer. Ceux qui ont fait le coup d'État sont des militaires. De quel droit on prend des sanctions contre le peuple du Niger? Les sanctions qui ont été prises n'ont pas été prises uniquement contre ceux qui ont fait le coup d'État. Ils ont pris des sanctions contre le peuple du Niger. Personne ne doit accepter ça. Ils l'ont fait au Mali et ils ont vu la résilience des Maliens. Et quand vous voyez qu'un peuple se braque, c'est comme ça, c'est ainsi qu'un peuple se braque. De quel droit des personnes se lèvent, des militaires, pour faire un coup d'État
Et on sanctionne tout un peuple. On sanctionne tout un pays. De quel droit? Sérieusement. Est-ce que c'est le peuple nigérien qui a fait le coup d'État? Non. Et pourquoi c'est ce peuple-là qui doit être sanctionné par ces gens qui sont ces clubs d'amis, ces clubs de pantins, ces clubs, n'est-ce pas, d'opportunistes, ces clubs de pushistes? Parce que ceux qui sont à la CEDEAO, nombreux sont des pushistes. Ce soir, nous allons faire une démonstration de communication. Si l'un des membres qui a fait un coup d'État et qui est aujourd'hui membre de la CEDEAO, on va faire une démonstration scientifique, anthologique, parce qu'il ne peut pas condamner tous les Nigériens. Il ne peut pas donner des leçons aux gens. Parce que nous, ça va crépiter très fort. Nous avons préparé cette vidéo-là en moins de 20 minutes. Nous avons des éléments qui sont avec nous. Nous allons vous les distiller. Nous allons vous partager tous ces éléments-là. Nous allons frapponner comme il se doit. Nous disons non. Nous dénonçons avec la plus grande énergie les sanctions contre le peuple du Niger. Nous soutenons le peuple du Niger. Soule de Paris soutient avec la plus grande énergie le peuple du Niger. Nous dénonçons et nous appelons tous les Nigériens et tous les panafricains, tous les Africains de demander, de dénoncer les sanctions contre le peuple du Niger. C'est le peuple du Niger aujourd'hui que la CEDEAO veut affamer. C'est le peuple du Niger que la CEDEAO veut voir mourir. C'est le peuple du Niger que la CEDEAO est en train de sanctionner. Les parents nigériens qui sont au village, les mères qui sont au village, ceux qui sont dans les hôpitaux, n'ont absolument rien demandé. N'ont pas demandé à des militaires d'aller faire un coup d'État. Si vous voulez sanctionner des militaires, sanctionnez des militaires. Mais vous n'avez pas le droit de sanctionner tout un peuple. Et ça, nous allons faire ce combat. Nous allons dénoncer ce qui se passe actuellement au Niger. Si vous êtes incapable de trouver, n'est-ce pas, une autre stratégie pour pouvoir sanctionner les militaires, qu'il faut sanctionner tout un peuple, alors c'est là que vous allez nous braquer. Vous nous braquez, vous nous braquez, et nous resterons braqués, et nous n'accepterons pas d'ingérence dans la politique intérieure du Niger. Nous dénonçons avec la dernière énergie l'ingérence de la CEDEAO, qui a été incapable de dire à M. Ouattara en Côte d'Ivoire de ne pas faire un troisième mandat. Nous dénonçons les gens de la CEDEAO, qui a été incapable de dire à M. Alpha Condé de ne pas faire un troisième mandat. On va le démontrer ici à suffisance comment, au sein de la CEDEAO, il y a des personnes qui ont fait un troisième mandat. Nonobstant, on va ici vous affirmer et vous confirmer que demain le 2, la CEDEAO a décidé d'envoyer une délégation. Ils ne pourront pas faire d'intervention militaire parce que la bataille sera rude. Parce que le Mali, le Burkina et d'autres pays seront aux côtés du peuple de Niger pour défendre. Et ça sera la bataille de Kilina. Et donc s'ils veulent que ça soit, comment dirais-je, ça soit le Kosovo, je veux que la CEDEAO déclenche, comment dirais-je, une attaque contre le peuple du Niger. C'est là qu'ils vont comprendre que la sous-région va s'embraser. Et je ne vois pas une armée qui va pouvoir défaire la coalition de la Guinée, la coalition du Burkina, la coalition du Mali, la coalition du Niger, qui est un peuple aguerri. Des peuples aguerris au combat. Ce n'est pas les soldats nigériens qui n'arrivent même pas, comment dirais, à juguler, qui n'arrivent même pas, comment dirais, à contenir Boko Haram. Je dis bien Boko Haram. Boko Haram agit seulement sur le territoire nigérien. Souvent, ils font des sorties sporadiques, n'est-ce pas, au Cameroun. Le Cameroun arrive à se défendre avec Boko Haram. Par contre, dans le même Nigeria, là, on voit comment Boko Haram enlève en masse. On a vu le cas des filles de Chibok. Ils sont incapables. C'est un géant au pied d'argile. L'armée nigérienne est une armée géante. C'est un pays géant, mais au pied d'argile. Ils ne peuvent absolument rien. Ils peuvent nous dire qu'ils vont intervenir, comme l'a dit son chef d'état-major. Mais le Niger sera le cimetière de beaucoup de vos soldats. Parce qu'ils n'arriveront pas à défaire le peuple du Niger. C'est important. Voici un grand pays qui n'arrive même pas à contenir des terroristes. Même pas des terroristes, des bandes armées. Une bande armée qui est dans une forêt. La forêt de Sambisa, si je ne me trompe pas. Ils sont dans une forêt. Une grande armée anti-guillemets qui est incapable d'envahir, n'est-ce pas, une forêt pour aller y déloger Boko Haram. Et ils vont aller au Niger, pour aller déloger, allez-y au Niger. Des incapables qui veulent. C'est pas une armée qui, ma foi, n'a pas fait de combat. Ne fait pas de combat comme les Nigériens. L'armée nigérienne est une armée de combat. C'est une armée depuis des années qui se bat contre les terroristes. L'armée burkinabé est une armée aguerrie au combat et qui combat dans les déserts, qui combat dans les forêts et qui combat chaque jour que Dieu crée. L'armée burkinabé et malienne, burkinabé, c'est pareil. Donc, c'est trois armées qui sont aguerries au combat.
Vous n'allez pas prendre l'armée ghanéenne qui n'a pas d'expérience sur le terrain. Vous n'allez pas prendre l'armée ivoirienne qui n'a pas d'expérience sur le terrain. C'est bien beau de payer des chars, de payer des drones. C'est bien bon de payer, n'est-ce pas, des hélicoptères de combat. Mais entre la théorie et puis la pratique, là, il y a deux choses. Hein. Entre des militaires qui sont assis dans des casernes depuis des années, en Côte d'Ivoire, on n'a jamais fait de guerre. L'armée ivoirienne n'a jamais fait de guerre. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire n'était pas une guerre. Mais quand on parle de guerre, l'armée ivoirienne n'a jamais fait de guerre. L'armée béninoise n'a jamais fait de guerre. L'armée togolaise n'a jamais fait de guerre. L'armée nigérienne n'a jamais fait de guerre. Ceux qui font la guerre, c'est l'armée du Niger, l'armée du Tchad, l'armée du Burkina, l'armée du Mali. C'est ce qu'on appelle la guerre. Sinon, faire le défilé avec des chars, c'est bien bon de montrer que vous avez des armements. Mais entre la théorie et la pratique, il y a deux choses. C'est important. L'armée burkinabé, l'armée malienne, l'armée nigérienne, ils sont formés. On appelle ça la guerre. Ce n'est pas les soldats qui sont assis dans les climatiseurs à Abidjan que vous allez envoyer, n'est-ce pas, au Niger. Donc, le jour que ceux qui vont vouloir partir là, qui disent adieu à leurs parents, parce que vous avez affaire à un seul soldat nigérien est égal à 10 soldats ivoiriens. Dans le désert. Surtout, attendez, tu as quitté la température d'Abidjan, la température d'Abidjan, de Côte d'Ivoire là, qui est une température douce, pour aller d'asseoir au Sahel, dans le désert. Vous pouvez courir là-bas. Est-ce que tu vas envoyer un soldat ivoirien qui n'a pas l'expérience du désert, du combat dans le désert, pour aller combattre? Il a fini de manger à Tchéké, il a fini de manger à Loco, avec les poissons braisés, et puis il a fini de boire les bières Valpierre, et les vins Valpierre, ou les bocs. Tu as envoyé au front. Ah bon? Tu vas prendre l'armée nigériane, pour envoyer, il a fini de manger le, comment dirais-je, les héros, la sauce feuille, les héros, ou le watafoufou, pour l'envoyer au front, il ne pourra pas. Tu vas prendre l'armée, comment dire, béninoise ou togolaise, pour les envoyer au désert, pour aller combattre avec le Niger. Ils ne pourront pas. Vous pouvez faire la grande gueule, mais faut être que foyer. Alors, l'armée, donc demain, la CEDEAO a décidé d'envoyer une délégation. Ils ont décidé d'envoyer une délégation. C'est Sabali Day qui est là. Parce qu'ils ont pris une chose, je l'ai dit. Depuis le premier jour où j'ai commencé cette communication, partagez la vidéo. Partagez la vidéo, faites sortir les quartiers. Dites-leur que les frapponneurs, les B52, les Bumi, les UBU international, sous les Paris est en direct. Partagez la vidéo dans tous les circuits. Faut leur dire que les galvanisateurs, les Bumi, le Frotodege, le Frotomougou est en direct. Alors, à pomper, pomper la cœur. À pomper la cœur. À pomper, Bumi. Alors, ils ont décidé d'envoyer une délégation. Après avoir envoyé la délégation, envoyé le chef de Sokoto. Le chef de Sokoto pour aller intervenir, d'aller faire une médiation. C'est lui que le chef de Sokoto. Il est là. Le chef de Sokoto pour aller intervenir, pour intervenir, le chef de Sokoto pour aller pour demander le sultan de Sokoto. C'est lui qui est là. La CEDEAO a décidé de le prendre comme médiateur. Information confirmée par la lettre du continent. Sokoto, c'est lui qui est là. Donc la CEDEAO a décidé de faire de lui le médiateur, afin, puisqu'il est respecté au Nigeria et au Niger, afin d'aller parler avec les frères nigériens et de trouver une solution. Mieux, il va envoyer encore une délégation demain, le 2, mercredi 2, pour aller encore toujours négocier. Je pense que c'est par là que ça devait commencer. Négocier et après, passer aux sanctions. Mais sanctionner, et puis ils ne sanctionnent pas comment dire, ceux qui ont pris le pouvoir au Niger. Ils sanctionnent le peuple du Niger. Nous soutenons aujourd'hui, et sans retenue, je le dis encore, le peuple du Niger, face aux sanctions inhumaines, abjectes, inacceptables et immondes. On ne peut pas sanctionner tout un peuple à cause de peut-être de l'armée qui a pris le pouvoir. Si vous voulez aller, chicoter l'armée, allez-y, sanctionnez-les. Mais vous ne pouvez pas sanctionner les pauvres Nigériens qui n'ont absolument rien demandé. Et ceux même qui sont apolitiques. La première nouvelle, la délégation sera là-bas demain. La deuxième nouvelle, c'est la coalition qui aujourd'hui a décidé de faire barrage face à ces personnes qui ont une velléité d'envahissement du Niger. En l'occurrence, des chefs d'État corrompus vendus, des félons
ceux-mêmes également qui ont fait des troisième mandats dans leurs pays respectifs. Frères et sœurs, nous saluons ici le colonel Mamadi Doumbia, qui est monté au créneau et qui a dénoncé sans embâche cette situation inacceptable qu'aucun pays ne peut accepter. L'invasion du Niger par une coalition incapable de soutenir les pays de la CEDEAO qui sont en proie à une déstabilisation des terroristes. La CEDEAO qui est incapable de mettre en place une armée, de monter une armée antiterroriste qui va aller appuyer, aider les Nigériens, appuyer, aider les Burkinabés, appuyer, aider les Maliens. Cette CEDEAO décide de mettre en place Sasmala pour aller envahir le Niger. Le Niger ne sera pas envahi ni aujourd'hui, le Niger ne sera pas envahi ni demain. Les patriotes nigériens resteront debout pour faire barrage face à l'invasion. Est-ce que vous savez comment ils seront accueillis là-bas? Les soldats que vous allez envoyer? On a vu l'invasion de l'Irak, ce que ça a causé. On a vu l'invasion de la Libye, ce que ça a causé. Alors, vous voulez envahir le Niger? Le Niger ne sera pas envahi ni aujourd'hui et ni demain. Le peuple du Niger fera barrage à toute invasion. Oui, le peuple du Niger, soutenu par des peuples forts, dynamiques, le peuple burkinabé, le peuple malien, le peuple guinéen, et oui, le peuple de la CEDEAO. Nous disons, le peuple de la CEDEAO. Oui, le peuple de la CEDEAO va soutenir le Niger, soutient le Niger aujourd'hui et demain. Nous ne disons pas les chefs d'État, comment dire, corrompus et vendus, les vassaux et les militants, n'est-ce pas, lobotomisés, moutonisés. Non, nous parlons de la CEDEAO des peuples. Ceux qui ont compris qu'on doit changer des paradigmes. Oui, les données ont changé. Et personne ne va faire reculer le peuple digne et fier du Niger. C'est pourquoi nous saluons ici la sortie historique et la prise de position courageuse du colonel Mamadi Doumbia depuis la Guinée. Et ce communiqué là ici, il est lu. On le voit. On écoute le communiqué. Suit avec beaucoup d'intérêt l'évolution de la situation sociopolitique en République sœur du Niger, qui a conduit à la prise de responsabilité par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Oui. Les autorités guinéennes rendent un hommage aux braves populations du Niger pour leur sens élevé de patriotisme et saluent l'esprit républicain et la maturité des forces de défense et de sécurité qui ont privilégié l'intérêt supérieur de leur nation en choisissant de se réunir pour trouver ensemble des solutions aux problèmes nigériens. Le CNRD reste convaincu que les nouvelles autorités mettront tout en œuvre pour garantir la stabilité et la concorde au Niger et dans la sous-région. Les mesures de sanctions préconisées par la CEDEAO, incluant une intervention militaire, est une option qui ne saurait être une solution aux problèmes actuels, mais entraînerait un désastre humain dont les conséquences pourraient aller au-delà des frontières du Niger. Très bien. De ce fait, le CNRD s'abstient d'appliquer ces sanctions illégitimes et inhumaines contre le CNRD, le colonel Mamadi Doumbia décide de ne pas appliquer les sanctions contre le Niger. Je vous avais dit ici, il y a de cela 48 heures, quand je suis quitté en déplacement. J'ai dit que vous avez mis des sanctions contre le Niger. Avez-vous demandé la permission ou bien l'autorisation de la Guinée? Avez-vous demandé l'avis du Burkina ou bien du Mali? Non. Ils se sont levés comme ça, puisqu'ils sont contents. Ils ont mangé des entrecôtes à Abuja. Et ils vont parler au nom de la CEDEAO. C'est-à-dire qu'ils parlent en notre nom. Nous, peuple de la CEDEAO, nous ne sommes pas d'accord. Nous soutenons le peuple du Niger. Ils se lèvent, ils vont se réunir à Abuja. Et ils prennent des sanctions au nom du gouvernement guinéen. Ils prennent des sanctions au nom du gouvernement burkinabé. Ils prennent des sanctions au nom du gouvernement malien. Et ils disent, nous formons les frontières. Mais aucune frontière ne sera fermée entre le Burkina et le Niger. Aucune frontière. Oui. Aucune frontière ne sera fermée. Je reprends. Aucune frontière ne sera fermée entre les pays patriotes et le Niger. Pourquoi fermer les frontières? Est-ce que nous sommes d'accord avec ce que vous avez pris comme sanction contre le peuple du Niger? C'est de cette même manière vous avez fait avec le Mali. Vous avez décidé de mettre l'embargo total sur le Mali.
Mais ça a fait l'effet contraire. Ça a fouetté l'orgueil des Maliens. Et ça a dressé les Maliens contre la CEDEAO. Et les sanctions n'est pas mis à genoux le Mali. Au contraire, ça a boosté le patriotisme. Ça a boosté le nationalisme. Et vous avez vu aujourd'hui qu'elle ne veut même plus entendre parler de la CEDEAO. Et vous allez encore répéter les mêmes erreurs au niveau du Niger. Et avez-vous demandé la permission au Burkina, au Mali? Et d'ailleurs, ils osent même fermer, interdire les avions de pouvoir aller au Niger. De quel droit? À cause des personnes qui ont fait un coup d'État? Est-ce que les citoyens lambda nigériens ont demandé à les soldats d'aller faire un coup d'État? Et vous allez punir tout un peuple? Les Nigériens qui sont en France, qui sont aux États-Unis, qui sont en Allemagne, qui ont leurs parents là-bas au Niger, qui ont leurs enfants au Niger, et qui vont aller en vacances, ou bien les mecs qui sont décédés, ou les parents qui sont décédés. Vous interdisez ces personnes-là d'aller dans leur pays au nom d'un coup d'État? De quel droit vous pouvez interdire des personnes qui travaillent dur en diaspora et qui payent leur billet d'avion? Ces enfoirés s'asseyent à la CEDEAO et puis ils prennent des sanctions inhumaines contre les personnes qui n'ont absolument rien demandé à des soldats pour prendre le pouvoir. Non, nous rejetons cela en bloc. Oui, nous rejetons cela en bloc. Vous ne pouvez pas punir tout un peuple au nom des soldats qui ont pris le pouvoir au Niger. Non, 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 non. Nous ne pouvons pas accepter. Alors il faut saluer la prise de position historique et courageuse du colonel, mon très cher frère, Mamadi Doumbia. Je suis au garde de vous, mon colonel. C'est ça, un patriote. C'est ça, un panafricain. Il faut rejeter les plans machiavéliques de ces vassaux en Côte d'Ivoire, de ces vassaux au Togo, comment dirais-je, au Bénin, et la momie qui est là-bas au Nigeria. Il faut rejeter en bloc ces sanctions inhumaines qui ont été infligées au peuple digne du Niger. Tout Africain doit dénoncer, doit révoquer, doit dénoncer ces sanctions contre le peuple du Niger. On doit dire non partout. La CEDEAO n'a pas le droit de sanctionner tout un peuple. Non, nous n'accepterons jamais. Nous ne serons pas complices que nos frères du Niger, nos sœurs du Niger, nos mères du Niger sont aujourd'hui dans une prison à ciel ouvert à cause des décisions des personnes qui ont fait des coups d'État dans leur pays comme Alassane Ouattara. Non, nous n'accepterons pas et nous allons dénoncer. On écoute. Les frères et les autorités nigériennes et exhorte la CEDEAO à revenir à de meilleurs sentiments. C'est ça. La République de Guinée réaffirme par ce communiqué sa vision panafricaniste en apportant sa solidarité à la population nigérienne et en invitant les nouvelles autorités du CNSP à préserver l'unité et la cohésion nationale. Le CNRD souligne qu'une intervention militaire contre le Niger entraînerait de facto la dislocation de la CEDEAO. Voilà. De même, les peuples frères du Mali, du Burkina Faso, du Niger et de la Guinée aspirent à plus de reconnaissance et de respect de leur souveraineté. Merci. Par ailleurs, le CNRD tient à préciser que les sanctions prises et les menaces proférées lors du sommet du 30 juillet 2023 n'engagent nullement la République de Guinée. Bravo! Au moment où les jeunes populations de l'espace CEDEAO vivent un drame humain en Tunisie et dans la Méditerranée, la préoccupation des dirigeants de la sous-région devrait être plutôt orientée vers les enjeux stratégiques. Mais est-ce que ce que le colonel Mamadi Doumbia dit ici est faux? De vous à moi, est-ce que dans le communiqué ici, où on dit que la priorité de la CEDEAO devait être les cas de nos frères et sœurs là-bas en Tunisie, qui sont jetés, qui sont déportés dans le désert? Aucun communiqué de ce club de larrons, aucun communiqué de ce club de pantins, aucun communiqué de ce club de strapontins, aucun communiqué de ce club de Tintin, aucun communiqué pour dénoncer la traite négrière qui est en cours, l'esclavage qui est en cours en Tunisie. Non. Mais ils sont préoccupés à ramener au pouvoir leurs camarades. Ils sont préoccupés à ramener au pouvoir leurs copains. Mais les Africains peuvent crever dans le désert après la déportation de la Tunisie, mais ils font vu et ignorer. Il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de délégation qui est envoyée au gouvernement en Tunisie pour aller dire
que la CEDEAO dénonce avec la dernière énergie le comportement abject, ubiesque, inhumain, esclavagiste du régime de Kais Saied en Tunisie. Non. Ils sont préoccupés à réinstaller quelqu'un qui est déjà fini et qui ne viendra plus au pouvoir. C'est terminé. Aucune personne, ceux qui sont ici, en train de nous vendre la démocratie. On a vu leur intervention en Libye pour installer une pseudo-démocratie. Ils sont où? Qui vient nous faire le bilan de leur intervention en Libye? Oui? Venez nous faire le bilan de votre intervention en Libye, où vous avez assassiné Muammar Kadhafi pour installer une pseudo-démocratie. Actuellement, depuis votre départ avec votre démocratie, la Libye est en lambeaux. C'est la conséquence de votre intervention en Libye qui a mis la Libye en lambeaux. Venez nous faire le bilan de votre intervention en Irak, puisque Saddam Hussein pour vous était un criminel. Mais vous êtes intervenu en Irak en nous disant que Saddam Hussein avait des exemples de destruction massive. Vous nous avez trompés, vous nous avez menti, vous nous avez manipulés. Donc maintenant, on a compris dans votre jeu. On ne pourra plus nous tromper, on ne pourra plus nous manipuler. Nous sommes déjà adultes. Nous maintenant, on va aller s'informer. Nous ne sommes pas des moutons de paniche, comme certains militants, n'est-ce pas, abrutis, des évidés et cervelés, ceux qui ont subi une invasion de cerveau, qui vont tout avaler de vous. C'est terminé. On a vu les cas de l'Irak. On a vu les cas de la Libye. C'est un cas d'école. Il n'y aura pas un troisième cas de démocratie comment dirais-je, au Niger. Gardez votre démocratie pour vous. Oui, gardez votre démocratie pour vous et état de droit pour vous. Parce que vous êtes tellement, c'est vous qui avez la notion de démocratie, état de droit. Mais nous voulons d'abord le bilan sur la Libye. Tant que nous n'avons pas de bilan sur la Libye, vous ne pouvez pas nous vendre une chimère. Vous ne pouvez pas nous vendre encore de la marmaille. C'est terminé. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. On y va. Mon colonel, on y va. Vive un drame humain en Tunisie et dans la Méditerranée, la préoccupation des dirigeants de la sous-région devrait être plutôt orientée vers les enjeux stratégiques, socio-économiques pour l'atteinte de leurs aspirations que de se pencher sur le sort des présidents déchus. Conakry le 31 juillet 2023 pour le Comité national du Rassemblement pour le développement, le général de brigade. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon colonel Chogadabou. Mon colonel Madi Doumia, je vous salue. Alors, nous allons partir au Burkina Faso de mon capitaine Ibem Traoré. Et nous allons partir au Mali avec l'homme à la parole orthogonale, le ministre d'État, qui va nous sortir les communiqués historiques des non-alignés et des anticonformistes. Oui, ceux qui ne sont pas moutons là, et ils se lèvent et puis ils parlent haut. C'est que le peuple veut qu'il parle. C'est une nouvelle génération. C'est une génération de rupture. La génération qui parle est une génération de rupture, qui ne veut pas plus accepter des dictats. Cette génération est une génération en laquelle nous nous reconnaissons. Nos aïeux, nos grands-parents, on a vu le prix qu'ils ont payé, jusqu'au prix de l'esclavage. Nous n'allons pas accepter d'être piétinés, d'être marginalisés, d'être esclavagisés. Ce temps est révolu. Ce temps où on peut nous tromper avec des miroirs, ce temps est révolu. Ce temps où on peut nous tromper avec des biscuits, ce temps est révolu. Nous sommes en 2023 et personne ne peut nous tromper. Voilà pourquoi nous allons partir écouter les capitaines braves et le colonel Assimi Goïta. Mettez des cœurs pour le colonel Assimi Goïta et le capitaine Courage. La puissance que j'ai baptisée, Ibrahim Traoré, l'homme de terrain, l'homme qui fait fuir la terreur des terroristes, l'homme qui a terrorisé et qui continue de terroriser les terroristes au Burkina Faso, l'homme qui trouble le sommet des terroristes, il s'appelle le capitaine Courage, capitaine Ibrahim Traoré. Partagez, invitez, on va s'écouter le communiqué important et historique qui prend fait de cause pour les peuples dignes et nobles du Niger. Personne de vous ne va arrêter la marche qui est en cours. L'histoire va s'écrire. L'histoire est en train de s'écrire. Personne ne va arrêter ce train. Le train est déjà lancé. Vous pouvez y glisser les pots de bananes. Mais vous ne pouvez pas arrêter la marche puisque
les chiens à bois et la caravane passe. Partout où les régimes seront contre les aspirations du peuple, ces régimes tomberont. Partout où des régimes seront contre les aspirations du peuple africain, ces régimes tomberont. Et vous ne viendrez pas nous vendre la démocratie. Nous allons faire notre démocratie à nous-mêmes. Oui, notre révolution à nous-mêmes. Il y a eu les printemps arabes. Il y avait des présidents élus, comme Bouteflika, comme Mohamed Morsi en Égypte, comme Ben Ali en Tunisie. Il était un président élu. Il y a eu des révolutions arabes qui a fait en sorte que les personnes ont fui. De quel droit, dans cette partie de l'Afrique, des hommes et des femmes peuvent se lever et demander et à chasser un seul président élu, et vous soutenez, vous appuyez cela, et vous nous empêchez, nous, les droits de chasser nos panthères, nos laquais? Non. De quel droit? De quel droit? Al-Sisi, en Égypte, a été élu par qui? Le général Al-Sisi, en Tunisie, en Égypte, a été élu par qui? Al-Sisi a enlevé au pouvoir un président élu à travers un coup d'État. Al-Morsi a été élu brillamment dans les urnes. Mais on a vu le coup d'État. Et la communauté internationale, aujourd'hui, soutient à double plébiscite Al-Sisi. Et ces mêmes personnes qui soutiennent un putschiste au Tchad, appelé Kaka Déby Itno. Ce jour, j'ai écouté, et mais j'ai sauté de mon fauteuil. Quand j'ai entendu sur RFI, les journalistes disent que le président, comment dirais-je, Maman Kaka Déby a hérité de son père le pouvoir. Comme si le Tchad était une monarchie. Un journaliste dans Appel sur l'actualité, vous allez réécouter, il dit qu'il a hérité de son père. Heureusement que l'auditeur l'a recadré. Pour eux, c'est légitime qu'on appelle Maman Kaka Déby, Monsieur le Président. Et qu'on dise à Assimi Goïta est un putschiste. Pour eux, on doit dire à Kaka Déby qui est un putschiste congénital. Un putschiste par ADN. Puisque son père est venu au pouvoir par un coup d'État. Et donc, on peut l'appeler Excellence, Monsieur le Président. Mais il veut nous demander de dire que le capitaine Traoré est un putschiste. Il veut ménager Maman Déby qui a fait un coup d'État et qui a massacré plus de 200 Tchadiens en octobre 2022. Ce monsieur est reçu dans les salons feutrés au niveau international. Et il veut nous demander à nous de dénigrer, de vilipender Assimi Goïta, Mamadi Doumbouya et Ibrahim Traoré. Nous ne le ferons pas. Vous devez soutenir le capitaine Traoré. Vous devez soutenir Mamadi Doumbouya. Vous devez soutenir le colonel maréchal Assimi Goïta, la terreur des terroristes. Pendant la vidéo, invitez vos amis. On va essayer d'écouter le discours historique et anthologique de l'homme à la parole orthogonale. C'est parti. Monsieur le ministre, on vous écoute. Numéro 001 du Burkina Faso. Merci infiniment. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner une lecture du communiqué conjoint numéro 001 du Burkina Faso et de la République du Mali. Communiqué dont la teneur suit. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali ont appris par voie de presse les conclusions des sommets extraordinaires de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, tenu le 30 juillet 2023 à Abuja, sur la situation politique au Niger. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali, 1. expriment leur solidarité fraternelle et celle des peuples burkinabés et maliens au peuple frère du Niger, qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. Bravo, 1. 2. Dénonce la persistance de ces organisations régionales à prendre des sanctions aggravant la souffrance des populations et mettant en péril l'esprit de panafricanisme. 3. Refuse d'appliquer ces sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple et les autorités nigériennes. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète.
4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète pour une dernière fois. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. L'homme à la parole orthogonale a été clair. Attaquer le Niger veut dire que vous attaquez le Mali et le Burkina. La bataille de Kirina aura lieu. La bataille de Kirina aura lieu. Cette fois-ci, là, on va enlever dans les yeux de la CEDEAO. C'est trop maintenant. De quel droit vous ingérez dans la politique intérieure du Niger? Parce qu'ils ont signé le protocole de la CEDEAO. Je l'ai dit il y a déjà 48 heures. Que le Mali et le Burkina, la Guinée, ont intérêt à quitter la CEDEAO. Je l'ai dit. Parce qu'au nom de leurs tests traficotés, bidoués, ils auront le droit de sévir, de punir des peuples. Non. De quel droit? Donc, à la tête d'un pays africain, de la CEDEAO, quand les chefs d'État manipulent la Constitution, ça passe crème. Oui. Quand ils piétinent la Constitution, ça passe crème. Et quand ils sont délogés, on vient nous prendre des inepties. On veut nous raconter des ragots. On nous vend des pseudo-démocraties. La prise de position courageuse, anthologique, historique du Mali et du Burkina, sans oublier la Guinée, la fermeté des demises. Cette bande de copains doit comprendre qu'ils n'ont pas, le monopole de la violence légitime ou illégale. Ils n'ont pas le monopole des menaces ou intimidations. Ils sont faits à des guerriers, à des gens outillés, des soldats aguerris. La prise de position est claire, elle est formelle et elle est irrévocable. Attaquer le Niger sera une déclaration de guerre. C'est pour ça que je vous dis, la bataille de Kirina aura lieu. La bataille de Kirina, c'est maintenant entre ceux qui font défiler des chars ou bien des soldats climatisés dans certaines rues pendant leur pseudo-indépendance et ceux qui sont aguerris, n'est-ce pas, au maniement des armes. C'est maintenant on va sur le terrain. Les vrais maçons sont au pied du mur. Il faut déclencher la situation. Déclencher la situation. Il faut déclencher. Il faut déclencher. Déclencher ça. Vous allez prendre. Déclencher. De quel droit qu'on va envahir le Niger? Allez-y envahir. Pourquoi vous n'avez pas envahi la Côte d'Ivoire en 2020? Comme M. Ouattara a fait un 3e mandat. Pourquoi vous n'avez pas envahi la Côte d'Ivoire? Pourquoi? Quand notre constitution a été tripatouillée par quelqu'un qui n'a aucun respect pour notre constitution. Aucun respect. Et c'est vous, avec M. Ouattara, qui allez vous asseoir à Abuja, nous parler de démocratie? Ah bon? Les chameaux et les dromadaires. Donc c'est Alassane Ouattara qui va aller s'asseoir à la CEDEAO, dénoncer un coup d'État? Non, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. On va lever ça dans vos yeux. Allez-y au Niger. Allez-y au Niger. Vos bavardages là, on a un commando là. Commando là, c'est quand il est au front. Commando là, c'est quand il est en dépuration. Mais commando qui est couché matin, midi, soir, il mange à Tcheké. Matin, midi, soir, il mange Placali, il mange à Loco, il est en bas de nuit, il est à la plage. C'est pas commando. Au Mali, il n'y a pas de plage, mais c'est les guerriers. Au Niger, il n'y a pas de plage, mais c'est des champions. Ok? Allez-y. 5. Préviennent que toute intervention militaire contre le Niger entraînerait un retrait du Burkina Faso et du Mali de la CEDEAO. Merci. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Il faut leur montrer que c'est nous qui sommes ici sur la toile. C'est nous qui avons l'influence sur la toile. Et c'est nous qui sommes écoutés par le peuple, par l'Afrique tout entière. Il faut leur démontrer cela en partageant cette vidéo. Il faut leur montrer notre force de frappe en communication. Il faut leur montrer que c'est nous, notre voix qui porte. La majorité silencieuse, c'est nous. Partageons au maximum pour leur montrer et démontrer qu'ils ont des médias à propagande. Mais nous sommes ici, dans nos voitures, dans nos maisons, dans la rue. Mais nous faisons un combat de la souveraineté totale de nos pays. Il faut leur démontrer par le partage
et la vidéo partout que les communicants sont debout pour défendre la cause du Niger. On va défendre ce pays. Nous allons faire barrage aux envahisseurs, aux pantins, aux laquais, aux strapontins. On va faire barrage. Il faut leur démontrer que nous sommes la masse, nous sommes la majorité. Il faut leur démontrer cela. Ils ont les médias à propagande. Ils ont les médias de manipulation. Vous avez vos activistes sur la toile, des volontaires, des patriotes qui se battent pour relayer l'information, pour dire notre voix compte dans le Conseil des Nations. Ils ne pourront pas nous imposer leurs idées. Ils ne pourront pas nous imposer leurs dictats. Ils ne pourront pas nous manipuler. Partagez. On va écouter. Alors, c'est dit ici que si jamais le Niger est agressé, si jamais le Niger est agressé, le Mali et le Burkina vont quitter la CEDEAO. Et je le dis encore, qu'est-ce que le Mali, le Niger et les pays responsables, des chefs d'État responsables, patriotes, panafricains, font encore au sein de la CEDEAO? Un club de corrompus, un club de chefs d'État en déphasage, en décalage, coupé de la réalité. Qu'est-ce que le Mali diante, le Burkina, la Guinée et autres, ces pays panafricains, ces pays patriotiques, patriotes, les pays de Modibo Keïta, les pays de Sékou Touré, qu'est-ce que vous faites dans un conglomérat de chefs d'État corrompus, vendus, des laquais? Qu'est-ce que vous faites dans la CEDEAO? Vous devez claquer la porte à cette bande. Vous sortez de cette marmaille, de cette corruption, de cette manipulation. Votre place en tant que patriote, en tant que panafricain, n'est pas au sein de la CEDEAO. Parce que la CEDEAO est un déphasage, un coupé de la réalité. Ils ne savent pas la souffrance du peuple de l'Afrique de l'Ouest. Votre place n'y est pas. Votre place n'y est pas. C'est un club manipulé à souhait. C'est des pantins, c'est des laquais, c'est des vassaux. Partagez-moi les bêtises. Contre le Niger entraînerait un retrait du Burkina Faso et du Mali de la CEDEAO. Propre. Ainsi que l'adoption de mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger. Ainsi que l'adoption de légitime défense. C'est-à-dire que si vous attaquez le Niger, le Mali rentre dans la danse. Le Burkina rentre dans la danse. La Guinée rentre. Donc c'est une guerre de la sous-région. C'est une guerre de la sous-région. Il n'y a pas... Vous voulez qu'on gâte là-bas, non? Sans gâter. Parce que Ouattara met son ami au pouvoir. On va faire les sagat. Ils ont dit quoi? Ils vont faire les sagat. Vous attaquez le Niger, la légitime défense sera déclenchée. Et vous savez, l'armée malienne est puissante. Il n'y a pas d'eux. Ils ont tous les Boeing. Ils ont tous, même Satan 2 là-bas. Satan 2. Ils ont tous les missiles sol-air. Ils ont tout là-bas. Les hélicoptères, tous les... J'ai dit, hein, champion, les drones. Mais vous avez drone à Côte d'Ivoire. Un exemple. Drone au Togo. Ou bien drone au Bénin. Vous avez drone comme au Ghana. Mais vous ne savez pas comment on frappe avec les drones. Et ils ont l'expérience. Joe. Ils ont les drones Satan 2. À quoi là? Ils ont les missiles. Et ils ont le terrain. Ils ont l'expérience du terrain. Donc si vous déclenchez là, ils vont vous faire ça propre. Si vous déclenchez là, vous allez apprécier qui a mis l'eau dans le coco. Partagez-moi les bêtises. 6. Mettre en garde contre les conséquences désastreuses d'une intervention militaire au Niger qui pourrait déstabiliser l'ensemble de la région, comme l'a été l'intervention unilatérale de l'OTAN en Libye, qui a été à l'origine de l'expansion du terrorisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali sont profondément indignés et surpris par le déséquilibre observé entre, d'une part, la célérité et l'attitude aventurière de certains responsables politiques d'Afrique de l'Ouest, désireux d'utiliser la force armée pour établir un ordre constitutionnel dans un État souverain. Et d'autre part, l'inaction, l'indifférence et la complicité passive de ces organisations et de ces responsables politiques à aider les États et les peuples victimes de terrorisme depuis une décennie et abandonnés à leur sort. En tout état de cause, les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali invitent
les forces vives à se tenir prêtes et mobilisées en vue de prêter main forte au peuple nigérien en ces heures sombres du panafricanisme. Les forces vives doivent se tenir prêtes. C'est à vous qui parle. C'est à vous qui parle. Les forces vives, partout où vous êtes, vous devez être debout. Parce qu'il y a l'individu également qui est au Sénégal, qu'on appelle Macky Sall, qui profite de la situation pour réprimer l'opposition et le PASTEF. Vous avez vu, l'actualité chauffant actuellement au Niger, Macky Sall profite pour réprimer nos frères qui sont au Sénégal. Alors les patriotes doivent être debout partout. On doit se mettre en ordre de bataille en communication partout. On doit mobiliser comme on l'a fait avec le Mali. On doit dénoncer dans tous les forums. Sur tous les médias où ils ouvrent les débats sur le Niger, vous devez appeler. Et sur le Sénégal. On doit apporter notre soutien aux frères du Sénégal. Les panafricains ici sont en train de se préparer pour manifester légalement en France également. Partout où vous êtes, vous devez apporter votre soutien indéfectible à un peuple agressé. Parce qu'aujourd'hui, sanctionner le Niger est un crime pour nous. Les sanctions inhumaines, les sanctions, comment dirais-je, cruelles que la CEDEAO a mis contre le Niger. Sanctionner le peuple du Niger partout où vous êtes. Vous ne pouvez pas abandonner ce peuple aujourd'hui. Ils n'ont absolument rien demandé à des soldats d'aller prendre le pouvoir. Et c'est à vous, les forces vives, de vous mettre debout partout où vous êtes, sur toutes les vidéos. Vous devez rendre ça viral et dire non à la CEDEAO. Partout où vous êtes, votre voix doit porter. On doit savoir et voir votre impact. Vous devez faire bloc, comme on l'a fait avec le Mali. On doit être le bouclier pour empêcher ces vendeurs de morts qui sont de la CEDEAO d'aller envahir ce peuple noble, fier du Niger. On doit dénoncer l'épée qui s'abat sur l'opposition au Sénégal. À travers Macky Sall, qui a décidé de bâillonner l'opposition et de massacrer une jeunesse qui se bat pour sa libération totale et effective. La démocratie se paye chèrement. Nous voulons notre démocratie à l'africaine. La démocratie ne doit pas être importée. C'est au peuple africain seul de se battre pour sa libération. Ce n'est pas eux de nous opposer quelqu'un. Partagez, invité, on y va. Oh, qui m'appelle là? Les Africains, fait à Ouagadougou et à Bamako le 31 juillet 2023. Merci de votre très aimable attention. Merci beaucoup, mon colonel. Monsieur le ministre d'État, nous vous remercions. Frère, je suis en direct. Mais tu veux voir un député m'appelle. Oh, Seigneur, je suis en direct. Oh. Pendant la vidéo, s'il vous plaît, il y a un monsieur qui m'appelle là. Oh. Mais frère, si tu me vois que je suis en direct, tu m'appelles, tu veux me déstabiliser ou quoi? Faut éviter de faire ça, je suis désolé. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Merci. Partagez. Invitez. Mais il y a des gens qui sont vraiment incroyables. Ils me voient en direct et puis m'écrivent pour savoir les nouvelles. Pff, franchement, quand tu vas les bloquer, ils vont te raconter, ils vont te dire partagez, invitez, sécuriser. Alors c'est parti. La communication n'est pas terminée. Nous allons monter en puissance. Nous avons ici l'ancien premier ministre du Niger qui vient de faire un communiqué et qui dénonce. Ça veut dire que quoi? Ce n'est pas seulement nous qui dénonçons ce qui se passe au Niger. L'ancien premier ministre qui est là, on va le montrer. On va montrer sa photo. Seni Oumarou, il est là. L'ancien premier ministre du Niger. Tu me vois en direct. Mais, attends 2 secondes. Hein. Mais frère, toi me dis que tu as partagé ma vidéo. Tu me vois en direct avec du monde devant moi. Et puis tu m'appelles. C'est comme si tu veux me déstabiliser. Pas faire des trucs comme ça, je suis pas d'accord avec ça, s'il te plaît. Pardon. Tu sais que je suis en direct et tu m'appelles. Tu vois que je suis en direct et tu m'appelles. C'est pas sérieux, mon frère. On fait pas ça. On y va. L'ancien premier ministre du Niger, qui est là, Seni Oumarou, il vient de faire un communiqué. On va le voir ici. On va lire le communiqué ensemble. Vous le voyez? Voilà. Le communiqué, il est là. Il dit, notre pays, le Niger,
connaît depuis le 26 juillet 2023 une interruption de son processus démocratique avec l'avènement au pouvoir des forces de défense et de sécurité. En cette circonstance, je lance un appel pressant à tous les citoyens nigériens pour un sursaut patriotique afin de préserver la cohésion et la solidarité nationale, si chère à notre pays. À cet égard, je demande à tous les compatriotes de garder leur calme et de s'abstenir de tout acte de nature à entamer l'unité nationale. Dans cet esprit, et tenant compte des valeurs cardinales de tolérance et de dialogue qui caractérisent notre société, je souhaite vivement que s'instaurent des initiatives nationales afin que soit trouvée une issue heureuse à cette crise. C'est dans ce contexte particulier que les sommets des chefs d'État de la CEDEAO et de l'UEMOA réunis à Abuja le 30 juillet 2023 ont pris des sanctions inutiles. Non, pardon, inédites, pardon. Et iniques à l'endroit de notre pays. En effet, je ne peux comprendre que des organisations d'intégration censées œuvrer à la promotion de la paix, de la stabilité et du bien-être au profit des peuples en viennent à envisager des mesures aussi apocalyptiques dont les seules victimes absolument prévisibles ne seraient autres que les populations auxquelles elles prétendent assurer le bonheur. Qui souffrirait le plus des sanctions édictées par la CEDEAO et l'UEMOA? Sinon que les populations les plus faibles et les plus vulnérables de notre pays. Point d'interrogation. L'arrêt envisagé de l'approvisionnement du Niger en électricité ne risque-t-elle pas de provoquer l'anéantissement total de l'économie du pays avec pour conséquence l'exacerbation de la souffrance des mêmes innocentes populations? Point d'interrogation. Sur quelle base juridique, écoutez la question, sur quelle base juridique et morale une éventuelle intervention militaire visant à restaurer l'ordre constitutionnel par la violence pourrait-elle s'opérer? Sur quelle base juridique? On continue. Point d'interrogation. Comment une telle intervention serait-elle menée sans mettre en péril de multiples vies humaines, y compris celle du président Bazoum Mohamed et sa famille? Je vous ai dit depuis longtemps. Je vous ai dit depuis longtemps. Je vous ai dit depuis longtemps que intervenir au Niger mettrait en danger la vie de Bazoum. Souvenez-vous, depuis le premier jour, j'avais déjà soulevé ce point. Et je vous avais dit que le cas du président Ibrahima Badé Manassara est un cas tragique d'école. C'est un président élu qui a perdu la vie avec la garde républicaine du commandant Wanké. Il a été abattu à l'aéroport. Le commandant Wanké n'a jamais été jugé. Bazoum est entre les mains de certaines personnes qui le détiennent, les militaires. Comment vous pouvez intervenir et enlever Bazoum lui seul? Comment? Sans mettre sa vie en danger. Parce qu'eux-mêmes ils savent pertinemment que s'il libère Bazoum, c'est cuit. L'intervention peut se faire. Et puis le combat va commencer. Mais ils mettent Bazoum comme une garantie. Donc comment vous pouvez intervenir là-bas? Et mieux, vous mettez des sanctions contre Bazoum lui-même et ses militants. Puisque Bazoum a certains ministres là-bas, a des partisans là-bas. Donc les sanctions là ne frappent pas que les pros de coup d'État. Mais ça frappe tous les Nigériens. Les pro-Bazoum et les anti-Bazoum, les pro-coup d'État, les anti-coup d'État, les politiques et les apolitiques. Donc, dans ce cas-là, quel est le sens de cette sanction-là contre les Nigériens? Sachant bien que vous ne pouvez pas intervenir et faire sortir Bazoum de là où il se trouve sans
mettre en péril, comme on le dit, sa vie. Alors, on continue. On va passer notre voiture un peu parce que là, je sens les reflets du soleil là. Pour être bien à l'aise. Voilà. C'est bon comme ça. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Alors, on continue la lecture avec le Premier ministre, Sénou Oumarou. On continue la lecture. Voilà, on continue. C'est pourquoi je juge les mesures envisagées par la CEDEAO et l'UEMOA inacceptables et insupportables. Ça, c'est l'ancien Premier ministre du Niger qui vient de faire un communiqué. L'ancien Premier ministre du Niger, qui n'est pas partisan du coup d'État, mais il dénonce ces sanctions inacceptables. Parce qu'eux-mêmes qui ne sont pas pour le coup d'État, eux-mêmes on les sanctionne. Eux-mêmes qui ne sont pas partisans du coup d'État, de quel droit? Des sanctions, et n'oubliez pas, la Cour africaine, l'UEMOA, le tribunal avait condamné. Quand ils avaient mis des sanctions contre le Mali, le Mali a gagné le procès. Mais ce n'est pas normal que les chefs d'État se réunissent et sanctionnent tout un pays. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. De quel droit ils le font? Ils s'asseyent au cours d'une réunion et ils décident de sanctionner tout un pays. Les pros, les anti-os, les politicos, les apoliticos, la société civile, les religieux, tout le monde est sanctionné. Mais il y a un problème fondamental. C'est ça qu'on dit que la CEDEAO ne peut pas criminaliser tous les Nigériens. Il ne peut pas sanctionner tous les Nigériens. Elle le dit là. Nous sommes avec et pour le peuple du Niger. Et aucune intervention ne peut se faire. Rien. Parce que l'Afrique rejette en bloc. L'Afrique tout entière. À part certains zouailles moutonisés, lobotomisés, ceux-là, ils peuvent soutenir des sanctions contre le peuple du Niger. Mais nous avons notre cerveau dans notre cabosse. Nous ne pouvons jamais accepter, soutenir des sanctions, l'embargo sur le Niger. Jamais de la vie. Et nous dénonçons l'embargo de ces pantins, de ces collabos, de ces laquais, de ces strapontins, de ces valets, de ces vassaux. Nous dénonçons avec force et énergie. Nous dénonçons. L'Afrique dénonce. Le monde dénonce. Les Nigériens ne doivent pas être sanctionnés. Jamais. Non. On y va. C'est pourquoi je juge les mesures envisagées par la CEDEAO et l'UEMOA inacceptables et insupportables. Car elles sont de nature à aggraver la situation de grande insécurité et de grave précarité dans laquelle vivent déjà les populations. Je trouve cette décision inappropriée pour la résolution de la crise actuelle et appelle de ce fait l'ouverture d'un dialogue inclusif. Je lance donc un vibrant appel à la solidarité sous-régionale et régionale de toutes les nations africaines et demande à la communauté internationale et aux partenaires du Niger de ne prendre en compte dans leurs interventions que la volonté, les aspirations et les intérêts du peuple nigérien. Monsieur le Premier ministre, votre appel a été entendu. Les Africains épris de paix, d'émancipation, d'indépendance, de souveraineté économique et politique ont entendu votre message. Nous épousons votre communiqué. Nous répondons favorablement à votre communiqué. Et nous allons dénoncer ici, devant des milliers d'Africains qui verront cette vidéo, sur YouTube, sur Facebook. Nous sommes avec le peuple du Niger. Nous dénonçons les sanctions iniques, inhumaines contre le Niger. Non, il ne peut pas être sacrifié devant nous. Quelqu'un qui a soif et tu as de l'eau, tu refuses de lui donner l'eau et tu veux qu'il meure de soif. C'est ça la CEDEAO face au peuple du Niger. Alors, le peuple africain intelligent de Bujumbura à Nairobi, de Nairobi en Tanzanie, de Tanzanie à Johannesburg, de Johannesburg, comment dirais-je, à Morovia, de Morovia à Accra, de Accra à Abidjan, d'Abidjan à Gbadolite, de Gbadolite à Kinshasa, de Kinshasa à Brazzaville, de Brazzaville à Bamako, de Bamako à Bobo Dioulasso. Oui, jusqu'à Kaï. Le peuple africain a entendu le message et nous épousons votre communiqué. Nous rejetons en bloc
les sanctions contre le Niger. Nous rejetons en bloc, nous dénonçons, nous condamnons les sanctions contre le Niger. Écrivez ici, soutien au Niger. Écrivez ici, soutien au Niger. On veut voir ici. Mettez ça, ça va passer, le peuple du Niger va voir que nous sommes avec eux. Soutien au Niger, écrivez ici. Soutien au Niger, écrivez ça. Soutien au Niger. Soutien au Niger. Alors on continue, monsieur le Premier ministre. J'appelle ces pays et les institutions à s'abstenir de supporter des mesures de nature à aggraver la détresse dans laquelle sont déjà plongées les populations, du fait d'une insécurité chronique et de conditions de vie difficiles. J'exhorte toutes les nations éprises de paix et de justice à apporter leur soutien au peuple nigérien pour une sortie de crise rapide et le retour de la paix, à la paix. Monsieur le Premier ministre, nous sommes là et nous sommes avec vous. Nous sommes là et nous sommes avec vous. Nous sommes avec le peuple du Niger. Votre message a été entendu par les Ivoiriens, par les Tchadiens, par les Maliens, par les Burundais, par les Togolais, par les Sénégalais, par les Burkinabés, par les Ivoiriens, par les Camerounais, par les Sud-Africains. Votre message a été entendu. Nous sommes aux côtés du peuple du Niger et personne ne peut nous dénier le droit de soutenir notre peuple digne et fier, résilient, courageux, dynamique du Niger. Nous sommes avec les femmes et les hommes, la génération affranchie, la génération, comment dirais-je, réfléchie, la génération consciente du Niger. Le peuple africain est avec vous. Nous vous soutenons dans vos prises de position. Nous vous soutenons dans votre dynamique. Nous vous soutenons dans vos aspirations. Personne ne peut aimer le Niger plus que les Nigériens. Personne ne peut prétendre aimer le Niger plus que les Nigériennes. Alors personne ne doit importer une pseudo-démocratie aux Nigériens. C'est aux Nigériens de trouver une solution pérenne et durable à la crise. Personne ne doit venir donner des leçons aux Nigériens. À bas ceux qui s'immiscent dans la politique nigérienne. À bas ceux qui appellent à intervenir au Niger. À bas ceux qui veulent que le Niger coule. À bas ceux qui mettent des sanctions contre le Niger. À bas tous les collaborateurs contre le Niger. À bas ceux qui veulent torpiller le Niger. À bas ceux qui veulent esclavagiser le Niger. À bas ceux qui veulent mettre le Niger à genoux. À bas les impérialistes au Niger. À bas les collaborateurs au Niger. Nous sommes avec vous. Nous sommes avec vous. Aujourd'hui, demain et après-demain, nous soutenons ce peuple résilient. Personne ne doit soutenir les collabos, les vassaux qui veulent ruiner le Niger. Écrivez ici, on soutient le Niger. On soutient le peuple du Niger. Nous sommes avec vous. Aujourd'hui, demain et après-demain, et pour toujours. À bas les collabos. On y va. Alors, monsieur le Premier ministre, en tout état de cause, je sais que le peuple nigérien connu pour sa résilience devant l'adversité, dès lors qu'il est question de son bonheur, de sa dignité, saura faire face à toute épreuve qui lui serait imposée. Que Dieu bénisse le Niger et son peuple. El Hadj Seyni Oumarou, ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale du Niger. Frères et sœurs, la messe, elle est dite. Personne d'eux ne pourra venir imposer un quelconque dictat aux Nigériens. Personne d'eux ne pourra venir imposer ou bien déporter, comment dirais-je, venir fendre une quelconque démocratie au Niger. On les a vus à l'œuvre. On les a vus à l'œuvre en Libye. On les a vus à l'œuvre dans d'autres pays. Ils n'ont pas le droit de nous donner des leçons. Ils n'ont pas le droit de donner des leçons aux Nigériens. Comme j'ai dit tantôt. Alors, mieux. Pour ne pas dire pire. Il y a une situation que vous n'avez pas compris. Il y a une situation que vous n'avez pas compris. Que ça va vous surprendre. Et vous surprenant, c'est que je suis tombé de nu. Quand j'ai vu les sanctions contre le Niger, et j'ai vu un communiqué qui m'a laissé bouche bée. C'est le communiqué qui est là. Un communiqué qui fait froid au dos. D'un monsieur qui a fait un coup d'État dans un pays. Ce monsieur dit qu'il faut que on leur respecte la démocratie au Niger.
et que l'on ne doit pas tripatuer la constitution au Niger et que l'on doit respecter l'ordre constitutionnel. Ce monsieur, quand il a fait ce communiqué, il me suis posé la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas eu d'erreur. On va voir le communiqué qu'elle a. C'est parti. On va aller sur X, Twitter. Le communiqué est là. Le communiqué est là. Nous allons partir sur sa page Twitter. C'est le communiqué de ce monsieur. Le communiqué de ce monsieur. Le chef de l'État de facto de la Côte d'Ivoire. C'est le communiqué de ce monsieur. Voilà. Le communiqué de ce monsieur, le chef de l'État de facto de la Côte d'Ivoire. Nous allons sur sa page Facebook et Twitter et nous allons cliquer ici. Voilà. Ils sont là. C'est qu'on pris les sanctions contre le Niger, contre le peuple du Niger. C'est qu'on pris des sanctions contre le peuple du Niger. Voilà. Vous voyez? Et ça sourit. Et ils sont contents. Voilà. Et ça sourit. Voilà. C'est eux qui ont pris les sanctions et ils sont contents. Ok. Nous allons lire ce qu'il a écrit. Le chef de l'État de facto de la Côte d'Ivoire. Nous avons, avec les chefs d'État de la CEDEAO, nous avons réaffirmé notre détermination à lutter contre les coups d'État et les changements anticonstitutionnels des régimes dans notre espace communautaire et exiger la libération du président Bazoum qui demeure le chef de l'État, le chef d'État légitime élu du Niger. On va reprendre la lecture. Avec les chefs d'État de la CEDEAO, nous avons réaffirmé notre détermination à lutter contre les coups d'État et les changements anticonstitutionnels de régime dans notre espace communautaire et exiger la libération du président Bazoum, qui demeure le chef de l'État légitime du Niger. Lui qui a fait ce communiqué s'appelle M. Ouattara. Et il était présent pour sanctionner le Niger, pour sanctionner le peuple du Niger. Mais nous allons partir en Côte d'Ivoire. Puisque là-bas, c'est mon terrain de prédilection. Vous démontrez ici que M. Ouattara n'a pas légitimité. Ses propos sont révoqués. Il n'a pas qualité à venir s'asseoir. Lui qui est un putschiste. Lui qui parle de coup d'État. M. Ouattara qui a fait un coup d'État en Côte d'Ivoire en 2020. Il va s'asseoir au sein de l'UEMOA. Puisque c'est lui qui est le président au niveau monétaire, sanctionne le Niger. C'est Ouattara qui est à la base. Il va s'asseoir au niveau de la CEDEAO, sanctionne le Niger. Alors, en 2020, en 2016, chez nous en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a décidé de mettre en place un panel pour modifier, pour une nouvelle constitution. Écoutez-moi très bien, cette partie est importante pour les Nigériens. Parce que ceux qui ont sanctionné le Niger n'ont pas qualité pour certains. Ceux qui ont sanctionné le Niger là, n'ont pas qualité pour la majorité même. Ils sont disqualifiés pour donner des leçons de démocratie au Niger. Et à la tête, M. Ouattara, qui est le chef de file de ce groupe-là, qui décide de sanctionner le peuple du Niger. Alors, en 2016, M. Ouattara a décidé d'une nouvelle constitution en Côte d'Ivoire. Il a mis en place un panel. Ce panel était dirigé par M. Ouaga Obou. On va ici écouter Ouaga Obou avec M. Ouattara. C'est important. Nous sommes en communication. Je ne pourrais pas jouer. Cette année, je ne pourrais pas. Je vais vous montrer la photo à cause de Facebook et YouTube. Et puis après, je vais vous montrer. Puis que j'ai pas de. Voilà. Regardez ici. Regardez ici. Voilà. Regardez bien. Voici monsieur Ouattara qui est là. Ici. Monsieur Ouattara qui est là. Regardez bien. C'est lui qui est là. Vous voyez. Voici les gens qu'il a nommés. Lui qui est là était le président. Voici les gens qu'il a nommés pour écrire une nouvelle constitution en Côte d'Ivoire. Le monsieur qui parle là, c'est le président du panel qui était censé écrire la lettre et l'esprit de la constitution de Côte d'Ivoire. Il y avait, comment dirais-je, Ouaga Obou, il y avait Sansan Kambile, Cissé Bakongo, Jacqueline Hob. On va, écoutez-moi bien, les raisonnements en 5 minutes, une démonstration irréfutable. Une démonstration d'anthologie. On va écouter M. Ouaga Obou. On l'écoute. Monsieur le Président de la République, pour l'honneur qu'il me fait
en me confiant la présidence de ce groupe d'experts chargés de doter la Côte d'Ivoire d'un avant-projet de constitution. Je voudrais aussi surtout remercier Monsieur le Président pour l'honneur qu'il nous fait, tous membres de ce comité, afin que nous puissions lui faire des propositions. C'est vrai, la Constitution, c'est une œuvre politique, c'est une œuvre délicate, nécessairement, comme il nous a bien instruit, elle doit prendre en compte 3 temps, le passé, le présent et le futur, pour une Côte d'Ivoire moderne, pour une Côte d'Ivoire qui se réconcilie avec... Merci, c'est bon. Ici, vous allez voir ici un monsieur. Je vous montre ici 2 messieurs. 2 messieurs que vous allez écouter. 2 messieurs. Vous voyez ici, lui là, Cissé Bakongo. Et l'autre, il s'appelle Sansan Kambilé. Lui qui est là. C'est le ministre de la Justice actuel de Côte d'Ivoire. Ok. Après avoir mis en place le panel a fait son travail. Ils sont venus donner le document à M. Ouattara. Ils ont fini d'écrire la Constitution pendant des mois. Ils ont réfléchi pendant des mois. Ils sont venus, ils ont restitué à M. Ouattara ce qu'ils ont fait comme avant-projet de Constitution. On va écouter M. Ouattara en quelques secondes. Avant maintenant de passer à la phase, n'est-ce pas, de démolition et de concassage. Écoutez M. Ouattara. J'ai pris le soin de ne pas être long. Président du comité d'experts. Écoutez, M. Ouattara. Seigneur, qui m'appelle là? Monsieur le Président du comité d'experts, Mesdames et Messieurs les membres du comité d'experts, Mesdames et Messieurs les... C'est lui qui est là. Monsieur Ouattara, c'est lui qui parle là tellement. C'est lui qui parle. Il nous explique qu'il a reçu la Constitution. On va l'écouter. Ma liste. Mesdames, Messieurs les membres du comité d'experts, le 31 mai 2016, je vous ai désigné en qualité d'expert en vue de l'élaboration d'un avant-projet de constitution pour la 3e République. Je vous avais à l'occasion fait part de mes grandes orientations. Merci beaucoup. C'est bon. Il a nommé des personnes, non? Ils ont écrit, non? Ils l'ont restitué. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont dit? À nous, Ivoiriens. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que M. Ouattara ne peut pas être candidat. Ceux qu'il a nommés là, les experts là, ils ont arpenté les chaînes de télévision et de radio pour dire, nous avons été nommés par M. Ouattara, on a écrit une nouvelle constitution, mais parce que nous on avait peur, les Ivoiriens avaient peur que M. Ouattara se serve de la nouvelle constitution pour être candidat. Mais ils ont arpenté toutes les chaînes de télévision, nationales comme internationales, pour nous expliquer qu'il était impossible, juridiquement, pour M. Ouattara d'être candidat. Même à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, il nous a expliqué que la constitution actuelle empêchait complètement et totalement à M. Ouattara d'être candidat. L'article 22 de la constitution actuelle de Côte d'Ivoire nous dit ici, et ceci. On va ici vous montrer l'article 22. Ici, l'article 22. Nous parlons avec des preuves. L'article 22 de la constitution de Côte d'Ivoire. Elle est là. Voilà. Vous tapez sur Google. Article 22 de la Constitution de Côte d'Ivoire. C'est là. C'est là. Vous voyez? L'article 22. Vous tapez sur Google. Article 22, Constitution de Côte d'Ivoire. Vous tapez au niveau de... Vous mettez photo. Ça va sortir. Ça, c'est la publicité qu'ils nous ont fait en 2016. Et vous allez sur le site de la Constitution. Vous tapez Constitution 2016, tout collé, .ci. En son article 22, nous dit ceci. Le président Ouattara peut-il être candidat à la présidentielle de 2020? Réponse. Avec l'article 22, c'est eux-mêmes qui nous ont vendu en Côte d'Ivoire le panel. Réponse. L'adoption de la nouvelle constitution n'entraînera pas de rupture avec l'ancienne constitution,
qui limite le nombre de mandats à 2. Dans la nouvelle constitution de Côte d'Ivoire, l'article 22 existe encore. Tapez sur Google. Allez-y ensemble, faites avec moi. Tapez sur Google. Vous tapez Constitution de Côte d'Ivoire 2016, article 22, que le monde entier, cette vidéo doit rester dans l'histoire de notre pays. Que M. Ouattara et ses copines des sanctions inhumaines contre le Niger n'ont pas qualité. Un putschiste qui vient dénoncer des putschistes et sanctionner des putschistes et faire un communiqué pour dire il faut respecter la Constitution, il y a un problème. Article 22. Le président Ouattara peut-il être candidat à la présidentielle de 2020? Réponse. L'adoption de la nouvelle constitution n'entraînera pas de rupture avec l'ancienne, qui limite le nombre de mandats présidentiels à 2. Frères et sœurs, là c'est bon, on met de côté la première preuve. On va aller écouter vous-même. Ce que M. Ouattara a nommé dans les panels, ils ont fait des déclarations publiques pour nous dire qu'il était impossible à M. Ouattara d'être candidat en Côte d'Ivoire. On va partager moi la vidéo s'il vous plaît. On va essayer d'écouter le ministre actuel de la justice de Côte d'Ivoire, membre du panel, Sansan Kambilé, il est encore ministre à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Il nous explique, puisque les Ivoiriens avaient commencé à dénoncer un 3e mandat, ils disent non, il n'y a pas de velléité et que c'est impossible. On va l'écouter ici. C'est important de parler avec les preuves. Oui, B52 sur de Paris, sors-nous la sauce. Sors-nous la sauce. Voilà, on va s'écouter le ministre Sansan Kambilé qui est là. Vous savez, tous les exemples que vous avez pris. Celui qui est là. Le ministre de la Justice, celui qui est là. On va l'écouter vous-même. Je vous remercie pour la clarté de la question que vous venez de poser. En fait, vous subodorez que le président de la République entend être candidat en 2020. Monsieur le député, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a toujours dit qu'il ne sera pas candidat en 2020. C'est un homme de parole. Et je tiens à vous rappeler, je pourrais vous démontrer comment il lui sera impossible d'être candidat en 2020. Et le ministre actuel de la justice, dis-moi comment tu vois la plus belle. Le ministre actuel de la justice, devant les députés qui étaient inquiets, il dit qu'il est impossible, et lui peut démontrer comment M. Ouattara peut pas être candidat. Il était membre du panel qui a écrit la constitution actuelle du Côte d'Ivoire. Le ministre actuel de la justice. On le laisse à côté, non? On va prendre encore un membre du panel, Cissé Bakongo, qui va vous expliquer, à vous les Nigériens, à vous les Africains, comment cette CEDEAO qui a pris des sanctions contre le Niger, en son sein, un putschiste, Draman Ouattara, cette CEDEAO vient sanctionner des putschistes, des militaires, mais s'assoit avec un putschiste, Ouattara, qui a tripaté notre constitution pour un 3e mandat. Mieux, Ouattara signe les sanctions contre le Niger. Et on nous demande que bravo, les chefs d'État de la CEDEAO ont frappé fort. Ils n'ont absolument rien frappé. Ils n'ont absolument rien frappé. Des personnes illégitimes, comme Ouattara, vont s'asseoir à la CEDEAO, sanctionner, soi-disant des putschistes au Niger. Mais en 2020, M. Ouattara, il y a eu plus de 100 mois en Côte d'Ivoire pour un 3e mandat. Ah bon? Et combien de personnes, ceux qui ont pris le pouvoir au Niger, ont tué? Sortez-moi le nombre de personnes que ceux qui ont pris le pouvoir au Niger ont tué. 0. Mais Ouattara en 2020 a massacré le peuple de Côte d'Ivoire pour un 3e mandat. Et c'est lui qui va à la CEDEAO et qui prétend et qui dit, il fait un tweet. On le laisse écouter. On va prendre un autre client. Bazoum lui-même. Bazoum lui-même.
nous parle, qui est aujourd'hui aux arrêts. Il va vous expliquer le troisième mandat. Bazoum lui-même. Bazoum lui-même, si le troisième mandat, on va l'écouter. On écoute Bazoum. C'est important. Oh non, c'est qui ça? Oh, madame, quittez devant moi. Bazoum lui-même. Monsieur Bazoum, s'il vous plaît. On écoute. Oui, nous sommes... vous savez, quel était le problème du président Issoufou avec le président Alpha Condé? Ce qu'il a voulu, c'est de le pouvoir. Ils ont dénoncé le troisième mandat d'Alpha Condé, dont le président Mamadou Issoufou, l'ex-président du Niger, qui a fait place, comment dire, à Bazoum, était contre Alpha Condé pour un troisième mandat. Est-ce que vous voyez le club des amis? Donc, Issoufou dénonçait le troisième mandat d'Alpha Condé en Guinée, mais soutenait le troisième mandat d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et Bazoum, comme lui il parle beaucoup, lui, il donne les secrets. On va l'écouter Bazoum. J'aime trop Bazoum. On y va. Oui, nous sommes... vous savez, quel était le problème du président Issoufou avec le président Alpha Condé? Non. Ce qu'il a voulu, c'est de le pouvoir. Ce qu'il a voulu, c'est de le pouvoir. Vous êtes contre le troisième mandat? Nous sommes contre le troisième mandat. Et nous sommes en train de changer le protocole de la CEDEAO relatif à la démocratie, à la bonne gouvernance et aux élections pour que nous prévoyions des dispositions qui, justement, font des changements constitutionnels pour envisager des mandats supplémentaires indus comme une entreprise de subversion sur les institutions, exactement comme un coup d'État. Hein? Y compris celui de la Côte d'Ivoire, Monsieur le Président? Oui, si il venait à l'esprit au président Ouattara de faire un autre mandat, il tombera certainement sous le coup des nouvelles dispositions que nous allons mettre dans le prochain protocole. Et ça vaudra pour moi aussi ou pour voilà. Bazoum nous dit que la Dream Team toujours, soyez salués tous mes amis de la Dream Team, Baba Nicolo, Lydie Kona, KGB le Gourou, Nina la Lyon, on est ensemble. Je vous salue tous mes frères et sœurs, Charlie mon président, toujours la Dream Team. Merci pour votre force de frappe de communication, parce qu'on vous sent, vous êtes sur le terrain. Merci beaucoup à la Dream Team. Big up à vous. Mamadou Skapokora. Alors, Bazoum nous explique que Mamadou Issoufou avait des griefs avec Alpha Condé à cause du troisième mandat. Vous avez entendu, non? Que voilà pourquoi il ne s'attendait pas. Mais Alpha Condé a même consommé son troisième mandat. Il a été félicité par la même CEDEAO là. Il a fallu l'avènement de Mamadou Doumbia pour balayer Alpha Condé. Et hop! Non, c'est un putschiste. Il avait un coup d'État. Mais alors que le président même Bazoum et Issoufou dénonçaient le troisième mandat d'Alpha Condé. Mais ils n'ont pas eu le droit de le dire. Donc lui, il était normal. Un président ordinaire, élu. Mais quand Doumbia l'a levé, oh la CEDEAO est venue. Sanction. Vous avez fait un coup d'État contre un président élu. Vous avez vu comme ils sont hypocrites? C'est cette CEDEAO là qui a venu donner des leçons au Niger. Et nous ne serons pas là pour restituer les faits. Puisque les Nigériens peut-être n'ont pas ces informations que je donne là. Il faut qu'ils sachent qu'ils doivent être galvanisés dans leur posture. Le peuple de Niger ne doit pas accepter des leçons de ceux qui font des coups d'État dans leur propre pays. Je n'ai pas terminé avec M. Ouattara. Je vous donne encore une autre preuve que M. Ouattara ne peut pas être président actuellement en Côte d'Ivoire. On va écouter Cissé Bakongo. Cissé Bakongo, qui est là. Que la législation. Cissé Bakongo, on va l'écouter. Ce serait bien. Soule de Paris. Pourquoi tu fais ça? C'est bien que ce soit clarifié. Ben, c'est clarifié. Il a dit que le président de la République est élu pour 5 ans. Il est rééligible une seule fois. Bien. Oui, mais là, c'est une nouvelle constitution. Partout. Ensuite, comme nous sommes actuellement, le président de la République a été élu sous l'égide de l'ancienne d'une constitution qui est actuellement en vigueur, qui s'applique à lui. Ben, on l'a dit,
nous les juges, on l'a dit, le comité d'experts a dit le samedi dernier hein, à l'hôtel Ivoire Pullman que le président de la République respecte quand même, hein, il est le garant de la légalité constitutionnelle. La Constitution actuelle lui interdit de se présenter une troisième fois. La Constitution actuelle. La Constitution actuelle lui interdit de se présenter une troisième fois. Mais il ne faut pas considérer que la nouvelle Constitution va balayer tous les effets de l'ancienne Constitution. Jamais, c'est pas comme ça. Sinon, ce serait le chaos. C'est ça la clarification. Vous avez entendu? Cissé Bakongo, membre du panel, qui a écrit la lettre et l'esprit de la Constitution, qui a été présenté par M. Ouattara, il nous explique sur une chaîne de télévision. Et il dit que le panel l'a dit au cours d'une conférence de presse. Vous allez écouter la partie du panel. Écoutez bien, écoutez. Ce serait bien que ce soit clarifié. C'est clarifié. Il a dit que le président de la République est élu pour 5 ans. Il est rééligible une seule fois. Bien. Oui, mais là, c'est une nouvelle constitution. Ensuite, comme nous sommes actuellement, le président de la République a été élu sous l'égide de l'ancienne d'une constitution qui est actuellement en vigueur, qui s'applique à lui. Ben, on l'a dit, nous les juges, on l'a dit, le comité d'experts a dit le samedi dernier hein, à l'hôtel Ivoire Pullman. Nous les juristes, nous l'avons dit. Le comité d'experts l'a dit à l'hôtel Pullman au cours d'une conférence de presse que M. Ouattara ne peut pas être candidat. C'est que les experts que lui-même il a nommés pour écrire la Constitution, là, ils ont fait conférence de presse. Ils disent que Ouattara ne peut pas être candidat. C'est eux qui ont écrit. On continue. Vraiment. Le président de la République respecte quand même. Mossad. Il est le garant de la légalité constitutionnelle. Hubert. La Constitution actuelle lui interdit de se présenter une troisième fois. La Constitution actuelle. La Constitution actuelle lui interdit de se présenter une troisième fois. Mais il ne faut pas considérer que la nouvelle Constitution va balayer tous les effets de l'ancienne Constitution. Jamais, c'est pas comme ça. Sinon, ce serait le chaos. C'est ça la clarification. C'est-à-dire un texte qui arrive, il balaye les effets du texte précédent. Non. Quand on parle de clarification, c'est ça. Mais le président l'a dit. Il faut rassurer. Mais il a dit qu'il ne se présentera plus. Mais vous voulez qu'on rassure comment? La nouvelle Constitution, c'est clair aussi. Est-ce que la Constitution dans cette nouvelle mouture... Vous avez entendu, non? Cissé Bakongo l'a dit. Il va encore le répéter, Doucouré Miaz. Sous des, comment tu vois? Bakongo l'a dit. Sur une chaîne de télévision. On va là encore sur une autre chaîne de télévision. Le même Bakongo, si Africa 24. Avec Babilas. Africa 24 avec Babilas. Que je tenais à saluer mon très cher frère et ami. Mais il a dit. Il lui pose la question. Est-ce que M. Ouattara peut être candidat en 2020? On va écouter la réponse. Peuple du Niger, ne vous laissez pas distraire par les lesbroufs. Ne vous laissez pas distraire par des gens qui n'ont même pas été élus dans leur propre pays. Qui sont des putschistes, crew à soi. Qui sont des putschistes dans leur propre pays. Et qui viennent à la CEDEAO et vous disent qu'ils sanctionnent des coups d'État alors qu'eux-mêmes, ils ont fait des coups d'État dans leur propre pays comme la Côte d'Ivoire. On va écouter Bakongo, ici, avec le monsieur Babilas. Ici, là, Babilas est là. Et là, on va écouter Bakongo. Dans cette nouvelle mouture, donne la possibilité, je dis bien la possibilité, au président Alassane Ouattara d'avoir un troisième mandat. Non. Voilà. Ah, pourquoi? Et pourquoi? Est-ce que la nouvelle constitution autorise M. Ouattara à être candidat? Réponse, non. Non. Mais il est au pouvoir. Par quelle alchimie Ouattara encore au pouvoir en Côte d'Ivoire? Par quelle alchimie? Puisque la constitution le lui interdit. Mais il a terminé de partir. Comme au Ghana, des mandats d'en bas. Comme au Nigeria. Ou Bolatine qui va s'asseoir avec Ouattara. Mais son prédécesseur est parti, non? Boari est parti. Mais pourquoi Ouattara? Boari pourrait trouver des artifices pour rester au pouvoir. Mais il a respecté la constitution, il est parti. Pourquoi lui, qui a tripoté chez nous, c'est avec lui que Bolatine au bout va s'asseoir pour dire qu'ils vont sanctionner le Niger et nous allons avaler ça. Nous allons consommer ça comme les moutons du RDR. Non. On va écouter la question.
C'est clair. Est-ce que la Constitution, dans cette nouvelle mouture, donne la possibilité, je dis bien la possibilité, au président Alassane Ouattara d'avoir un troisième mandat? Non. Ah, pourquoi? Article 183. Comment? Article 183 de la Constitution dit que la législation en vigueur, au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, reste applicable. La législation en vigueur, c'est-à-dire la Constitution, les textes pris en son application, que ce soit des lois, des décrets ou alors des ordonnances et autres, qui sont en vigueur au moment de son entrée en vigueur, sans jeu de mots, oui, restent applicables. En d'autres termes, oui, l'article 35 de la Constitution de 2000 prévoyait déjà que le mandat du président de la République était de 5 ans, renouvelable une seule fois. Oui, bien entendu. Mais est-ce que vous, aujourd'hui, il faut nous dire, la main sur le cœur, que le président de la République, en 2020, ne se représentera plus? Mais que valent ma main et mon cœur par rapport à la main et le cœur du président de la République, qui a mis déjà vous savez la main quoi sur le cœur, vous savez quoi dit que je ne serai pas candidat. Vous savez quoi, M. Bakongo, on a entendu des hommes et pas des moindres s'asseoir juste là, sur votre fauteuil-là, prendre le même engagement. C'est pourquoi je veux vous prendre à témoin avec tous les téléspectateurs d'Africa 24 qu'en 2020, ce sera quelque chose. Le président de la République, Alassane Ouattara, n'a pas pris seulement Africa 24 à témoin, a pris toute la presse internationale à témoin de sa volonté de ne pas se présenter à l'élection de 2020. D'accord. Vous et moi, on attend 2020 alors. L'article 183 de la nouvelle Constitution cristallise donc cette position. Vous et moi, on attend 2020. Je voudrais que vous me le disiez de manière... Monsieur le Président, si vous êtes réélu, un troisième mandat... On va écouter M. Ouattara. Avec Alassane Ouattara est-il envisageable? Non, vous savez, à la fin de mon deuxième mandat, j'aurai 78 ans. Oui. Même si une réforme constitutionnelle devait m'autoriser à le faire, ce que nous n'envisageons pas, c'est pas dans mes intentions. Merci beaucoup. Peuple du Niger, une démonstration anthologique pour vous montrer le visage de l'un de vos bourreaux. L'un des laquais qui était là-bas à Abuja pour prendre des sanctions contre vous. Des sanctions inhumaines, illogiques, abjectes, vomissantes et répugnantes. Ici, il a été dit d'une manière limpide que M. Ouattara ne pouvait pas être candidat en Côte d'Ivoire. N'est-il pas au pouvoir? N'est-ce pas lui, actuellement président de l'UEMOA, qui sanctionne durement et sévèrement le Niger? N'est-ce pas lui qui décide que la BCAO ferme chez vous? Qui dit qu'il n'y a pas de transactions financières chez vous? N'est-ce pas, M. Ouattara? N'est-ce pas lui? Frères et sœurs, frère, je suis en direct. Dès que je t'appelle, je suis en direct. N'est-ce pas lui? Est-ce que M. Ouattara a qualité de parler de coup d'État dans un pays comme le Niger? Juste une question. Est-ce que M. Ouattara qui a tripatouillé la constitution dans notre pays, la Côte d'Ivoire, peut-il aller, a-t-il légitimité d'aller au Nigeria, s'asseoir avec les chefs d'État de la CEDEAO et prendre sa signature pour sanctionner le peuple du Niger en étant président illégal, illégitime, putschiste, anticonstitutionnel? A-t-il légitimité? A-t-il qualité de le faire? Donnez-moi la réponse, s'il vous plaît. Est-il qualifié? Je pense que pour ma part, M. Ouattara est triplement et éternellement disqualifié pour parler d'un coup d'État dans un pays quelconque. Il devait être à la retraite, comme Mamadou Bouhari du Nigeria, comme Olusegun Obasanjo, et qu'un nouveau président va être en Côte d'Ivoire, à la tête de notre pays. Mais il s'est imposé de par la force. Il s'est imposé avec, n'est-ce pas, une armée, puisque une frange de l'armée l'a soutenu de son coup d'État. Ouattara est appuyé par certains généraux en Côte d'Ivoire. Il a une milice qu'on appelle les agagoulés, les microbes, les bacs à verre. Allez-y voir l'histoire de notre pays, la Côte d'Ivoire. Comment l'on peut aller mettre des sanctions sur un peuple qui n'est pas à la base d'un coup d'État?
qui se réveillent un matin, on dit leur président est arrêté, est aux arrêts, et on prend le malin plaisir de sanctionner tout un peuple. Sans tri, ils pouvaient à la rigueur sanctionner les militaires qui ont pris le pouvoir, jeter des avoirs comme ils l'ont fait, interdiction de voyager comme ils l'ont fait, ne pas reconnaître les régimes comme ils l'ont fait, mais aller jusqu'à franchir les Rubicons de l'indignité, de la cruauté, de la monstruosité, condamner le peuple nigérien comme ils l'ont fait avec ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir est pour nous inacceptable. Fermer les frontières. Si un peuple d'Agadez à Niamey qui n'a absolument rien demandé, si des paysans, des éleveurs, des apolitiques qui n'ont absolument rien demandé, fermer les frontières du Niger, condamner tout le monde au Niger, sans tri quelconque, vous voulez que nous, on puisse soutenir cela? La CEDEAO qui est capable de s'asseoir avec Ouattara, qui a fait un coup d'État, un putschiste. La CEDEAO qui est capable d'appeler un putschiste qu'on appelle Kaka Debi Itno, qui n'a pas été élu, qui a pris le pouvoir à la mort de son père. Un général à 30 ans. Depuis quand on perd un général à 30 ans? Il a pris le pouvoir. C'est lui on invite comme guest star, invité d'honneur au sommet de la CEDEAO, dans laquelle il y a des putschistes. Il y a des gens comme Fodja Singbe, qui a pris le pouvoir à travers le clan familial à la mort de Yadema Père. C'est ces personnes-là mal élues, comme le président du Ghana, on a vu ça ici dernièrement, qui vont s'asseoir. Non, nous ne sommes pas d'accord, on va frapper fort. Ils n'ont rien à frapper fort. Voilà pourquoi, partout où vous êtes, vous devez soutenir les déclarations des présidents Assimi Goïta, Mamadi Doumbouya et le capitaine Courage, la puissance Ibrahim Traoré. Et tous les patriotes, tous les panafricains, tous les afro-optimistes, ceux qui croient en ce combat que nous menons, de l'Afrique libre, émancipée, digne et fière, au niveau politique, au niveau économique, il faut que nous soyons souverains. Mais pas nos indépendances sous tutelle. Ce n'est pas trop demandé de nous donner notre liberté. On n'aura pas notre liberté. La liberté, elle ne se donne pas, elle s'arrache. Ceux qui mènent ce combat, vous qui menez ce combat-là, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Vous devez soutenir le peuple digne et fier du Niger. Aucune ingérence ne doit être acceptée. Aucune. Aucune ingérence d'un pays quelconque ne doit être acceptée. Mieux. Mieux. Je pense que ça sera la dislocation de la CEDEAO. Si la Guinée s'en va, si le Mali s'en va, si le Burkina s'en va, et le Niger également, ils vont rester à 10 là-bas entre eux. Et ils vont se délier moi. C'est possible, c'est plausible. La Guinée n'a pas le franc CFA. Les Guinéens vivent et tranquillement. Le Ghana n'a pas le franc CFA. Les Ghanéens vivent tranquillement. Les Nigérians n'ont pas le franc CFA. Ils vivent tranquillement. Les Libériens n'ont pas le franc CFA. Ils vivent tranquillement. Si la Guinée avait sa monnaie, est-ce que la BCAO peut la sanctionner? Lui et moi? Non. Vous allez créer votre propre monnaie à vous. C'est mieux. Votre indépendance à vous. Cela, un peu, le club va s'agrandir. Le club des progressistes, des afro-optimistes va s'agrandir. Alors vous devez soutenir le peuple du Niger dans la lutte dans laquelle elle est aujourd'hui. Vous devez rester debout sur tous les directs, dans tous les forums, partout. Vous mettez soutien au peuple du Niger. Non aux sanctions contre le Niger. Vous devez dénoncer. C'est à travers cet élan
l'algorithme de Facebook va voir, de TikTok, de Twitter, ils vont voir que la majorité des Africains désapprouvent. Et c'est vrai, ce n'est pas une chimère. Vous êtes majoritaire. Vous devez le démontrer partout où vous êtes. Partout où vous êtes les ambassadeurs de la lutte qui se mène. C'est une lutte idéologique. Vous devez être les ambassadeurs dans tous les forums, dans les TikTok, partout. Vous devez vous lever pour dénoncer les sanctions inhumaines et dire merci à ceux qui ont décidé d'être courageux, à ceux qui ont décidé de donner leur voix, de leur temps, de leurs énergies, nos camarades de la Dream Team, nos camarades panafricains qui aujourd'hui projettent. Nous allons faire une réunion, il y a une réunion en cours depuis 18 h, je n'ai pas pu partir, mais nous aurons les comptes rendus. Nous préparons incessamment une manifestation gigantesque des panafricains ici, en soutien au Sénégal, en soutien au Niger. Oui, l'Afrique debout. Et debout, on va y arriver. Un peuple debout, personne ne peut l'arrêter. Le peuple burkinabé, le peuple sénégalais, le peuple malien, le peuple nigérien, le peuple guinéen, le peuple ivoirien. Oui, ces peuples-là, que je cite comme le peuple ivoirien, en majorité, n'est pas d'accord, n'est pas pour les actes qui sont posés par un chef d'État imposé. Parce qu'il s'est imposé à travers notre pays, la Côte d'Ivoire. Il est illégal, il est illégitime. C'est dans les frappeurs, le B52. On est ensemble. Rendez-vous tout à l'heure. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous tous. Merci. Demain.